Tout a basculé lorsque mon neveu m'a fait une proposition indécente. Au début, ma réaction a été le choc et même la colère. Après tout, comment pouvait-il avoir une telle audace avec moi? Mais chaque fois qu'il répétait ces mots, sa voix semblait plus ferme, et quelque chose en moi commençait à trembler sans que je comprenne pourquoi. Bonjour, je suis Sarah, j'ai 65 ans, mais on dit que mon visage ne suit pas cet âge. Beaucoup m'en donnent 45, et j'avoue que j'aime parfois entendre cela, car ça me rappelle qu'il y a encore une flamme allumée ici. J'ai toujours été discrète, fidèle à mon défunt mari, parti il y a 15 ans, mais je n'ai jamais cessé d'être une femme. J'ai la peau claire, des courbes qui se dessinent encore fermement et un sourire que j'ai appris à utiliser comme bouclier et comme arme. Mes attributs sont toujours fermes et voyants. Ils attirent encore l'attention, mais on dit que c'est mon regard qui captive le plus. Je marche avec calme, mais chaque pas laisse une trace, car j'ai appris que le corps parle avant même que la bouche ne s'ouvre. Tout a commencé très simplement. Ma climatisation est tombée en panne et je me suis souvenu qu'Amarildo, mon neveu de 27 ans, travaillait dans ce domaine. Je l'ai appelé sans rien imaginer d'autre qu'une réparation. Il est arrivé en t-shirt, en sueur à cause du soleil, les mains fermes et le regard sûr, comme quelqu'un qui savait exactement quoi faire. Pendant qu'il travaillait sur le mur, j'ai remarqué ses larges épaules bouger, et sa façon d'incliner son corps m'a fait remarquer des détails que je n'avais jamais notés auparavant. J'essayais de chasser ses pensées, mais cela semblait impossible. Chaque fois qu'il s'approchait pour expliquer le problème, ma respiration s'altérait malgré moi. Il parlait d'une voix grave, calme et pénétrante. Quand il a fini, il a eu un sourire en coin et a dit qu'il aurait peut-être besoin de plus de temps ici pour faire des heures supplémentaires. Il ne savait pas à quel point cette phrase allait me bouleverser. À ce moment-là, j'ai compris que la réparation ne concernerait pas seulement le mur de mon salon, mais quelque chose qui était verrouillé en moi depuis des années. Le dénouement de la réparation. Il est revenu le lendemain pour terminer le travail, apportant ses outils et cette odeur d'homme mêlée de sueur et de confiance. Chaque fois qu'il s'abaissait pour ajuster quelque chose, je détournais les yeux, mais je sentais mon corps réagir comme s'il avait une vie propre. Cet après-midi-là, j'ai porté une robe légère, l'air de rien, mais j'ai remarqué ses yeux parcourir chaque détail de ma personne. C'est là que j'ai compris que ma peau parlait encore et que mon corps gardait des secrets qui n'attendaient qu'à être lus. En fin de journée, le soleil envahissait le salon et la chaleur semblait doubler. Il a enlevé son t-shirt, disant qu'il était difficile de travailler ainsi. Je suis restée immobile, observant chaque ligne de son corps. Il n'était pas là seulement pour réparer l'air, mais pour tester les limites de ma résistance. Quand nos mains se sont enfin touchées, il n'y avait plus de retour en arrière. La maison était silencieuse et seuls nos regards parlaient. Il a trouvé la bonne fente pour passer le fil, un espace isolé depuis des années, que personne n'avait osé atteindre auparavant. La clé en main, il l'a tournée doucement jusqu'à ce que le déclic se produise, ouvrant la porte restée fermée si longtemps. Je tremblais de la tête aux pieds. Il a poussé le tuyau dans l'ancienne tuyauterie, et il semblait que ce chemin attendait d'être parcouru depuis longtemps. Mes soupirs s'échappaient sans contrôle. Le forêt est allé profondément, au point exact où même mon mari n'avait pas eu le courage d'aller autrefois. J'ai fermé les yeux, et, à cet instant, j'ai senti que ces années d'attente prenaient enfin tout leur sens. Il a brisé le vieux sceau et a pénétré avec fermeté dans cet espace caché qui s'est révélé prêt à recevoir chacun de ses mouvements. Ce fut intense, foudroyant, et quand ce fut fini, je le savais. Ce n'était pas seulement l'air de la maison qui était renouvelé, mais l'air de ma propre vie. Cette nuit-là, j'ai découvert que certaines portes ne s'ouvrent qu'une fois, et quand cela arrive, on comprend qu'il n'y a pas de réparation possible, seulement l'abandon. Souhaitez-vous que je modifie le style de cette traduction ou que je vous aide à rédiger la suite de cette rencontre? L'air de la maison était plus frais grâce à la climatisation réparée, mais l'atmosphère entre nous restait électrique. Après cette nuit-là, le silence de ma demeure ne me semblait plus synonyme de solitude. Il était lourd du secret que nous partagions désormais. Partie 2.
Les suites de la réparation. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une raideur dans les muscles qui ressemblait à une mélodie oubliée depuis longtemps. Je me suis regardée dans le miroir et je n'ai pas vu une veuve de 65 ans. J'ai vu une femme qui venait d'être redécouverte. Mais une question me hantait l'esprit. S'agissait-il d'un simple dépannage technique ou avais-je ouvert une porte que je ne pourrais plus jamais refermer? 2 jours plus tard, le téléphone a sonné. C'était lui. Sarah? J'ai oublié une clé spéciale chez toi. Je dois passer la récupérer. Tu seras là? Sa voix était encore plus grave au téléphone, dépouillée du masque professionnel qu'il portait devant la famille. Je me suis habillée avec soin. Pas une robe de soirée, mais un pantalon de soie qui glissait comme de l'eau sur ma peau. Le retour. Lorsqu'il est arrivé, il n'avait pas son sac à outils. Il se tenait sur le pas de la porte, me regardant non pas comme un neveu regarde une tante, mais comme un homme regarde une conquête qu'il n'a pas fini d'explorer. Je ne crois pas avoir oublié de clé, a-t-il chuchoté en refermant la porte derrière lui sans quitter mes yeux des siens. Je crois que j'ai laissé un peu de mon souffle dans ce salon. La proposition indécente de la première fois avait évolué. Ce n'était plus une question de mots, c'était sa façon de marcher vers moi, de réclamer le territoire qu'il avait marqué. Il prétendait que le système avait besoin de maintenance, qu'une machine restée éteinte pendant 15 ans ne peut pas simplement être rallumée et laissée ainsi. Elle doit être surveillée, calibrée et traitée avec chaleur. Le nouveau contrat. J'ai compris à ce moment-là qu'Amarildo n'était pas seulement un moment de folie passagère. Il était le catalyseur de ma seconde jeunesse. Nous nous sommes assis sur le canapé et la distance entre nous s'est envolée en quelques secondes. Les gens vont parler, Amarildo, ai-je murmuré, alors même que ma main trouvait sa nuque, sentant la chaleur de sa peau. Qu'ils parlent du silence, a-t-il répondu, se penchant jusqu'à ce que je sente le fantôme de ses lèvres contre les miennes. Parce qu'ils ne comprendront jamais le rythme de ce qui se passe derrière cette porte. Cette fois, il n'y eut aucune hésitation. Mes attributs qu'il avait tant admirés n'étaient non plus seulement un paysage, ils étaient une destination. Alors qu'il m'attirait contre lui, je compris que la réparation devenait une rénovation permanente. Je n'attendais plus la fin de ma vie. J'en vivais enfin le cœur. Ce secret devient de plus en plus risqué. Souhaitez-vous que je décrive leur première rencontre publique lors d'un dîner de famille où ils doivent cacher leur liaison, ou préférez-vous passer directement à leur prochain rendez-vous secret? Voici la suite de l'histoire, centrée sur la tension psychologique et le jeu des apparences lors d'une réunion familiale. Partie 3. Le dîner des masques. Le dimanche suivant, la maison de Sarah a retrouvé son animation habituelle. Ses enfants et petits-enfants s'étaient réunis pour le déjeuner dominical. Amarildo était là aussi, invité en tant que le neveu serviable qui a sauvé la climatisation. L'air de la salle à manger était frais, mais Sarah sentait une chaleur monter à son cou chaque fois qu'il entrait dans la pièce. Elle s'affairait autour de la table, servant le rôti, évitant de croiser le regard de celui qui, quelques nuits plus tôt, avait brisé sa solitude. Un jeu dangereux. Pendant le repas, la conversation tourna autour de la maison. « Tu as l'air en pleine forme, maman !» s'exclama son fils aîné. « La réparation de cette clim a vraiment changé ton moral. » Amarildo, assis juste en face de Sarah, leva son verre d'eau avec un sourire indéchiffrable. « Le système était simplement grippé par le temps, » dit-il d'une voix calme, ses yeux ancrés dans ceux de Sarah. Il suffisait de savoir quel rouage stimuler pour que tout reparte comme au premier jour. Sarah sentit ses mains trembler légèrement en posant le plat. Chaque mot d'Amarildo était un message à double sens, une caresse invisible sous les yeux de tous. Le contraste était saisissant. D'un côté, l'image d'une famille respectueuse, de l'autre, le souvenir brûlant de leur complicité secrète. L'échange silencieux. Sous la nappe, alors que les discussions fusaient sur les projets de vacances, le pied d'Amarildo effleura celui de Sarah. Ce n'était pas un accident, c'était un rappel de leur nouveau contrat, une affirmation de sa présence. Sarah ne retira pas son pied.
Elle se surprit à sourire, savourant ce risque immense. Elle n'était plus seulement la veuve que l'on venait visiter par devoir, elle était une femme avec un jardin secret dont personne n'avait la clé. Au moment du café, alors que le reste de la famille était passé au salon, Amarildo s'approcha d'elle dans la cuisine sous prétexte de l'aider avec la vaisselle. « Tu joues très bien ton rôle », murmura-t-il à son oreille, son souffle provoquant un frisson immédiat. « C'est épuisant », répondit-elle à voix basse. « C'est le prix de la rénovation. Retrouve-moi mardi, quand la maison sera de nouveau silencieuse. » Le risque de se faire découvrir grandit à chaque rencontre. Souhaitez-vous que la suite se concentre sur les soupçons d'un membre de la famille qui commence à remarquer leur étrange complicité, ou préférez-vous explorer leur rendez-vous secret du mardi? Voici la suite de l'histoire, où le secret commence à vaciller sous le regard attentif de l'entourage. Partie 4. Le grain de sable. Le mardi arriva avec une lenteur insupportable. Sarah avait passé la matinée à s'occuper de ses fleurs, une manière de canaliser une énergie qu'elle ne se connaissait plus. Lorsque le pick-up d'Amarildo s'immobilisa devant la grille, son cœur rata un battement. L'ombre du doute. Alors qu'il s'était installé dans la véranda, loin des regards de la rue, Amarildo observait Sarah avec une intensité nouvelle. « Tu es pensive aujourd'hui », nota-t-il en posant sa main sur la sienne. « Le dîner de dimanche m'a fait réaliser la fragilité de notre situation, » admit-elle. « Ma fille aînée, Julie, m'a regardé bizarrement quand tu es partie. » Amarildo esquissa un sourire serein, celui d'un homme qui ne craint pas le chaos. « Elle a vu une femme qui revit, Sarah. Elle ne peut pas imaginer que j'en suis l'artisan. Pour eux, je reste l'électricien, le neveu éloigné. » Une visite inattendue. Leur moment fut brusquement interrompu par le bruit d'une portière. Sarah se figea. Personne n'était censé passer ce jour-là. À travers le rideau, elle vit la silhouette de Julie, sa fille, qui remontait l'allée avec un panier de fruits à la main. La panique monta, mais Amarildo resta d'un calme olympien. En un instant, il se leva, attrapa son testeur de tension sur la table et se posta devant le panneau électrique du couloir. Lorsque Julie entra sans frapper, elle trouva sa mère dans la cuisine et Amarildo, affairé à vérifier les disjoncteurs. « Oh, je ne savais pas que tu étais là, Amarildo » dit Julie, le regard méfiant, passant de l'un à l'autre. « Un simple contrôle de routine » répondit-il sans se retourner. La tension oscillait. Je ne voulais pas que votre mère se retrouve à nouveau dans le noir. Le prix du silence. Le silence qui suivit fut pesant. Julie observa la tenue de sa mère, ce pantalon de soie inhabituel pour un après-midi de jardinage et le sourire trop poli d'Amarildo. Elle ne dit rien, mais elle posa le panier sur le comptoir avec une force qui trahissait son trouble. « Je repasserai plus tard », dit Julie avant de faire demi-tour. « Quand le chantier sera terminé. » Une fois la porte refermée, le soulagement ne vint pas. Sarah et Amarildo se regardèrent. La frontière entre